pourcentage, on parle part, on parle dividende, on parle oseille. Et là, il n'y a pas de famille. On a réussi à s'entourer de belles personnes. Mes équipes, c'est ma base. Au départ, on travaillait comme des acharnés, on n'a pas eu le choix. On s'impose par de la perfection, on s'impose par du travail et de la détermination. Brigitte Oussou pour les innovants. Let's go. Brigitte, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à la Villa Massaï. Avec grand plaisir, soyez les bienvenus. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire et pourquoi l'entrepreneuriat? Je vais commencer d'abord par me présenter. Brigitte Oussou, 40... Oh, c'est pas grave. 40 et des poussières, maman de 2 enfants. Donc on a fondé le groupe H Envergure qui est composé de 3 établissements. Villa Massaï, la maison mère, restaurant africain gastronomique, puis le café Massaï, la version bistronomique, et la suite 34, la partie lunch, détente, relax. Il y a 5 ans, avec mes frères et associés, mes partenaires de la vie, mes partenaires dès le départ, car ce sont mes frères. On a fondé ces établissements, c'est né d'un projet qui nous tenait à cœur depuis de longues années, mais surtout d'un constat. Le constat était le suivant: un manque cruel dans la capitale de lieux de ce genre-là. Pouvoir partager notre culture donc à travers l'événementiel, ce qu'on a fait depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ce qui manquait cruellement, c'était la partie gastronomique, clairement. Mais avec tous les petits codes du chic. C'est ce qu'on a souhaité apporter et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. On espère bien faire. Vous parlez d'une fratrie. Comment se faire sa place dans l'entrepreneuriat qui est dit en milieu d'hommes? Toute ma vie a été d'être dans des milieux d'hommes. Comme je vous l'ai dit dès le départ, je suis la seule fille parmi 4 garçons. Donc pour moi, il n'y a rien d'anormal. Ça peut l'être pour les autres puisque la question me la pose tout le temps. Mais en fait, comme je le dis souvent, c'est une affaire de personnalité et on ne s'impose pas par une voix, par un comportement ou par des cris. On s'impose par du professionnalisme, on s'impose par de la perfection, on s'impose par du travail et de la détermination surtout. Moi, je m'impose qu'avec mon travail, c'est mon travail qui s'impose. Quel rythme de travail avez-vous? Parce que l'entrepreneuriat demande beaucoup d'énergie. Comment est-ce que vous gérez finalement tout ça? Vous voulez vraiment savoir la taille de mes journées? On est là pour ça. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elles peuvent être de 4 heures comme de 12-13 heures par jour. Ça va dépendre des événements, ça va dépendre de l'actualité. Mais je suis quelqu'un qui, avec le temps, j'ai pris pour habitude aussi maintenant, et c'est récent, j'en parle quand même. Au départ, on travaillait comme des acharnés, on n'a pas eu le choix. Quand on a monté ces projets avec mes frères, c'était des heures d'isolement, de travail pour monter ces projets. Des heures et des heures à passer avec eux, enfermés, à bosser. On a donné. Aujourd'hui, quelques années après, j'ai décidé de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et je consacre, je saccade mon temps en tant que femme, mon temps en tant que maman et mon temps en tant que chef d'entreprise. Ces 3 temps-là sont hyper importants pour moi et c'est ce qui fait aussi ma stabilité aujourd'hui. Et je suis contente de le faire, de l'appliquer tous les jours. Tous ces temps-là sont importants. Comment, quand gérer ces 3 styles de vie qui sont finalement différents, comment est-ce que vous prenez de la hauteur face à tout ça, finalement un petit peu de recul pour mener à bien vos actions et vos journées? Il m'a fallu du temps pour comprendre que accepter qu'il fallait que je me forme, que je me fasse entourer, que je me fasse coacher, que je me fasse accompagner pour que des regards extérieurs puissent mettre le doigt sur certaines problématiques que j'avais, que je rencontrais. Et donc il en est sorti que j'ai dû m'entourer, je me suis mis entouré. J'ai des collaborateurs en or que j'adore, à qui je délègue des tâches qui me prenaient beaucoup de temps en fait. Il a fallu juste poser, comme suite à la question que vous m'avez posée, ma journée type. En posant ce journée type, on s'est rendu compte qu'il y avait des tâches que je pouvais déléguer. Et c'est comme ça, quand je suis passé à de la délégation, c'est comme ça qu'avec mes frères aujourd'hui nous travaillons. On a réussi à s'entourer de belles personnes qui ont compris notre concept, qui ont compris nos valeurs, qui ont compris c'était quoi un guerrier Massaï. Et il incarne vraiment bien. Comme je dis toujours, mes équipes c'est ma base.
Et grâce à ces personnes-là, aujourd'hui, j'arrive à trouver du temps pour chacun de ces sujets. Et je m'éclate vachement. Moi, je suis une maman enfant, maman meilleure amie. Je suis une chef d'entreprise. On m'appelle souvent Margaret Thatcher, mais en même temps, j'ai la larme qui coule très vite. Je suis très sensible, je suis très proche de mes équipes. Mais je donne du temps à ces 3 points-là car c'est important. Et je suis aussi une femme, donc j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi, de prendre du temps avec mon homme, chose qu'on arrive à faire aujourd'hui, qui n'était pas le cas au début. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on fait face à beaucoup de difficultés et personne ne le fera pour vous. Quelles sont selon vous, justement, les valeurs ou la personnalité de vos collaborateurs que vous préférez, que vous aimez voir en face de vous? Des personnes qui ont compris que le métier qu'on fait, c'est un métier de générosité, c'est un métier de partage. Beaucoup de gens nous disent « Oh, la restauration, on n'aime pas, on travaille beaucoup, on n'a pas de week-end. » Mais en fait, nous, notre plus gros plaisir, c'est de voir le plaisir qu'on donne aux gens quand on voit les personnes qu'on reçoit, que ce soit des officiels, que ce soit des familles, que ce soit quand on voit le plaisir qu'on leur donne par notre service, par cette gastronomie, par ce cadre, par ce voyage qu'on leur apporte. Moi, j'ai gagné. Vous avez parlé justement de personnalité et j'ai vu sur le compte Instagram que vous avez reçu de grandes personnalités et tout ça en 5 ans. Est-ce que ça vient d'un répertoire, d'un carnet de contacts ou comment est-ce que comment vous réagissez vous quand vous voyez de grandes personnalités venir dans vos restaurants et si vous pouvez les citer? Je suis pas née il y a 5 ans. Je travaille maintenant, j'entreprends depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc ce carnet d'adresses, ça fait partie d'un point sur lequel j'insiste beaucoup en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur et en tant que personne lambda même. Votre réseau, entretenez-le. Quoi que vous fassiez, c'est ce qui vous aidera à ouvrir beaucoup de portes. Donc ces personnalités qu'on a eu à recevoir, c'est notre force de communication, la force de notre relationnel. Mon meilleur ami, c'est mon téléphone. Je dénoue beaucoup de situations grâce à mon téléphone. Le réseau, numéro 1. Très très important. Le réseau. On a reçu, pour en citer en termes d'officiels, on a reçu plus de 5 présidents, encore en poste actuellement. Sur la partie artistique, Youssoufa, c'est des personnes en or que j'adore. Burna Boy, j'ai pas à le décrire, vous savez déjà qui il est. Dwayne Wayne et son épouse. Donc, soit du milieu sportif, artistique, politique, journalistique. Rokhaya Diallo, qui est une femme que je regarde faire tenir des débats. C'est une femme qui fait moins de 60 kilos, mais quand elle est en débat, mais je reste bouche bée car elle arrache tout. Et on aime, on n'aime pas, elle arrache tout. Quel est le sentiment intérieur quand vous voyez des personnalités rentrer dans votre établissement? J'en ai vu beaucoup. Je vais rester quand même humble parce que je reste quand même un grand enfant. Mon objectif, il reste toujours le même, que ce soit une personne de grande renommée comme une personne lambda, c'est que cette personne-là passe un bon moment. Mon goal, que ce soit le mien ou celle de nos équipes, le message est le même. Faisons en sorte que ces personnes-là passent juste un bon moment, car ce sont nos ambassadeurs, ce sont eux qui vont relayer l'établissement à l'extérieur. Donc mon objectif reste le même. Vous avez parlé de valeurs, de gratitude et de beaucoup d'autres choses qui sont vraiment à votre image, qui sont très nobles. Quel est pour vous le 6e sens du business? Faut pas trop réfléchir. On est dans l'action. On est dans l'action. Nous, on a la chance, on est assez... on ose. Il faut oser. Donc, tout chef d'entreprise doit avoir le courage de pas trop réfléchir. Quand vous réfléchissez trop, vous faites rien en fait. Vous faites rien. Donc, il faut foncer, y aller. On peut tomber, on se relève, on fonce. Basta. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients de travailler en famille? Avantage, c'est que je passe beaucoup de temps avec eux, puis ce sont mes meilleurs amis, mes frères, que je vais nommer Pascal, Placide, pour les 2 grands, et ensuite les 2 petits, Théo et John. On passe beaucoup de temps ensemble, donc ce sont vraiment mes meilleurs amis. On se dit tout, voilà, donc ça c'est le bon côté. Le mauvais côté, du moins le mauvais côté, ce qui nous a toujours fait grandir, ce sont nos différences. Nous sommes très différents en termes de personnalité, en termes de vision, en termes de caractère. Mais c'est ce qui fait qu'on remet toujours tout en cause, mais on arrive toujours à trouver des solutions parce qu'on a beaucoup de respect les uns pour les autres, on a beaucoup de respect pour les idées des uns et des autres.
Donc ça, ce sera peut-être le côté un peu... ouais, en plus, c'est des gars à fort caractère, donc faut trouver sa place. Mais ça va, je me bats bien. Je me laisse pas faire, en tout cas, ils le savent. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des personnalités, des personnes avec qui vous avez grandi. Ensuite, vous avez eu un lien familial, après un petit peu plus, on va dire, business. Comment faire la part des choses entre le business et la famille? Je vais vous parler de... Eux, ce sont mes meilleurs amis dans le cœur. Mes meilleurs amis dans le business, mon avocat, mon expert comptable. Il y en a un troisième que j'oublie. Et mon banquier, à la base. Quand je vais voir ces trois corps de métier avec mes frères, ce ne sont pas mes frères, ce sont mes associés. Donc on parle clair, on parle pourcentage, on parle part, on parle dividende, on parle oseille. Et là, il n'y a pas de famille. On est carré, tout est écrit, il n'y a pas d'hasard. Aujourd'hui, votre rigueur et votre motivation à vous et votre fratrie vous vaut le nom de leader de la gastronomie africaine en Europe. Quelles sont selon vous les valeurs qui vous ont fait avoir un nom dans le haut de gamme? Dès le départ, on a mis tous les ingrédients pour y arriver. Donc on a passé des heures à faire des études de marché, on a dépensé beaucoup d'argent à aller sur beaucoup de spots qui nous parlaient pour pouvoir aussi s'inspirer des plus grands. On regarde beaucoup les plus grands pour s'en inspirer. En France, très bien, parce que vous savez tout autant que moi que la France reste leader en tout ce qui va être raffiné, et à l'étranger pour tout ce qui va être créativité, divertissement, animation. Donc, et en Afrique pour la partie chaleur, accueil et culinaire. Donc quand on met tout ça dans une boîte, on mélange tout ça, poum. Et finalement, il faut aussi savoir se diversifier, se différencier même des plus grands. Pour vous, à quoi ressemble une personne innovante dans votre domaine? Nous sommes innovants. Nous ne sommes pas nés restaurateurs. Nos parents ne sont pas restaurateurs. Nos parents entreprenaient. Ça a été une vraie chance parce que du coup, ils nous ont donné la fibre rapide dès le départ. Mais nous, on est innovants parce qu'on fait de la restauration 2.0. On a une manière assez particulière, typiquement, de faire évoluer nos collaborateurs. On a une manière assez innovante de les monter en compétences. On a une manière assez innovante au niveau de l'accueil. On a cette réputation à l'extérieur. La France, on n'est pas hyper accueillant, c'est assez froid, c'est pas très tactile, etc. Nous, on fait tout autre. On est vraiment dans la partie chaleur, on est vraiment dans la partie générosité, on innove vraiment sur tous ces points-là. Le client s'en inquiète. Le personnel sait très bien que quand il croise un client qui va typiquement d'un point A, d'un point B, au sanitaire ou autre, ben c'est lui demander si tout va bien monsieur, tout va bien madame. Et d'ailleurs ça les surprend tout le temps parce qu'ils s'y attendent même pas. Ils n'ont pas pour habitude parce que culturellement, chacun doit rester à sa place. Ben nous non, culturellement vous croisez quelqu'un, vous le saluez. Vous lui demandez si tout se passe bien, si que le repas se passe bien. Beaucoup d'attention. Pas attention, pas l'américaine, le tout mode. How are you, my friend? Everything is okay. Non. Juste ce qu'il faut. D'où vient cette motivation que, avant d'être entrepreneur, vous avez été salarié. Quelle est cette motivation qui a fait que maintenant, vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat? J'ai souvent dit que j'ai tout quitté pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Effectivement, j'ai été salarié pendant de longues années. Mon dernier poste était ingénieur d'affaires dans l'IT, encore un milieu d'hommes. J'étais la seule femme noire dans une équipe composée majoritairement d'hommes. Il y avait des femmes d'origine maghrébine, il y avait des hommes, mais femmes noires à ce moment-là, j'étais bien sûr la seule. J'ai pu dès le départ charger en énergie à travers ce poste-là. Mon déclic a été le suivant. Quand j'ai décidé de passer du salariat à l'entrepreneuriat, déjà ça mûrissait en moi. Il y avait de longues années puisque j'entreprends déjà depuis une vingtaine d'années, mais je gardais toujours mon poste parce que j'avais peur, j'osais pas lâcher j'étais dans une zone de confort qui était juste qu'on lâche pas comme ça en fait. Pour tous ceux qui savent que dans le milieu informatique, voilà, quand ça se passe bien, on peut faire des sous, beaucoup de sous, chose que j'ai réussi à faire, mais j'avais des limites. Faire de l'argent c'était bien, mais c'était pas mon goal. C'était pas mon goal final. Mon goal c'était pouvoir réaliser mes rêves, créer de l'emploi, partager et être ambassadrice de ma culture.
Et ça a été mon déclencheur. Quand j'ai vu que là où j'étais, j'avais atteint mes limites d'expression. J'avais besoin de m'exprimer, exprimer mes idées, partager mes origines. Je suis française, je suis née en France, mais je viens du Bénin, mes parents sont béninois. Et on a une culture qui est juste belle, donc j'avais envie de la partager. Donc on a décidé, voilà, je me suis lancée il y a 5 ans à 100% dans l'entrepreneuriat, sans regret. Mais j'insiste beaucoup, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas un jeu, c'est très tendance, c'est très à la mode, etc. C'est pas pour les chochottes l'entrepreneuriat. Et sincèrement, être salarié, c'est pas négatif. Heureusement qu'on a des gens qui travaillent pour nous. Si tout le monde voulait entreprendre, on serait tout seul en fait. Non. Donc l'idée c'est, je me suis lancée, mais les personnes qui travaillent autour de moi, je fais en sorte de les stimuler pour qu'ils aient aussi cette sensation de vivre leur petit rêve de mini-entrepreneur. Donc chacun dans sa zone a sa petite entreprise dans mon entreprise. Et ça c'est canon en fait. Que diriez-vous à un jeune qui nous regarde et qui voudrait entreprendre? Parce que vous avez parlé de risques, peut-être que vous avez eu peur à certains moments. Comment est-ce que vous avez surmonté ça et quel est vraiment le message que vous vouliez faire passer? Le message que je passerai aujourd'hui à un jeune qui souhaite entreprendre, c'est déjà de bien analyser son projet. Ne pas se lancer non plus comme ça par impulsion ou par phénomène de mode. Il va se planter. Mais bien analyser son projet et ensuite bien s'entourer. Et puis il y a là. Au pire, il rate, il revient, il retourne en arrière, c'est pas grave. Mais au mieux, il peut que exploser. Par contre, il faut qu'il soit vraiment conscient que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est des charges, c'est du stress, on n'est pas né avec en fait. Moi, j'apprends tous les jours, j'apprends encore. Et je ne cesse de me former. Je leur conseille aussi, continuez de vous former. Vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas être comptable, juriste, au niveau des ressources humaines. Vous ne pouvez pas être tout ça. Formez-vous sur les basiques et dès que vous pouvez, entourez-vous des bonnes personnes et après c'est parti. L'entrepreneuriat en général, quand on monte un projet, c'est pour répondre à un besoin et la personne qui va répondre à ce besoin porte en elle une mission. Quelle est à vous, Brigitte, votre mission? Ma mission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est je suis ambassadrice de la culture africaine. Ça doit savoir, c'est pas ce qu'on voit sur les médias, l'Afrique, la jungle, la pauvreté, la misère, je t'en prie. L'Afrique c'est chic. L'Afrique ça a des valeurs, l'Afrique c'est une histoire, c'est de la culture, c'est... Ouais, ma mission aujourd'hui c'est partager cette culture qui est juste magique et belle. On a fait le choix de le faire à travers la gastronomie car on vient du monde des festivités, donc c'était un bon moyen je trouve et je regrette pas du tout parce qu'il y a tellement d'axes. Aujourd'hui c'est Villa Masai, on a développé aussi la gamme Masai Traiteur. N'oubliez pas qu'on passe une période qui est très difficile, le Covid, ça ne veut pas nous lâcher, il va falloir apprendre à vivre avec. Ce qui fait qu'aujourd'hui notre produit, on en est à la V5, on est sans cesse en train de le faire évoluer, de l'adapter aussi à l'actualité. Donc c'est dur en ce moment, mais par contre c'est à travers cette difficulté, et ça c'est un point fort de l'entrepreneur, c'est à travers cette difficulté qu'on renaît, que de nouveaux projets arrivent et on peut en parler toute la journée. Là on est en train de faire des nouvelles versions de nous. Restez connectés, vous allez voir, on ne baissera pas les bras. Comment est-ce que vous avez vécu cette fermeture des restaurants? Très mal au début, c'était très dur. Moi je vais être honnête, c'était pas des vacances pour moi. Rester à la maison, c'est pas dans mes habitudes. Moi je suis quelqu'un, mes pieds on les maîtrise pas. Je suis tout le temps devant ma voiture, connecté au téléphone, en train de faire des rendez-vous sur le terrain, avec les salariés, en train d'échanger avec mes collaborateurs, etc. Du jour au lendemain, on nous coupe tout, on nous dit vous restez à la maison, il ne se passera rien. On nous a dit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an et demi. Ok. Très rapidement, on ne s'est pas laissé faire, on ne s'est pas... Très rapidement, avec mes frères, on s'est dit bon, on va profiter de ce temps mort pour revoir... pour revoir notre copie. On a revu toutes nos copies, point par point, tout ce qui allait, tout ce qui allait pas, les feedbacks, on a tout refait. Et surtout, on a gardé lien avec nos équipes. Ça, c'était le plus important pour nous. On était hyper stressés par tous ces emplois qu'on a créés. Comment on va les garder? Parce qu'on a eu peur. À un moment donné, on s'est dit, on voyait autour de nous des gens qui jetaient les clés, qui abandonnaient leur établissement, des gens qui n'avaient même plus les moyens de tenir. C'est hyper stressant. Moi, je fais partie de syndicats de restaurateurs
je suis aussi je suis très connectée à travers des forums de restaurateurs parce que quand vous n'êtes pas de ce métier-là, il faut s'approcher des anciens, des experts pour grandir. Et ouais, la flippe, on avait vraiment peur. Mais on n'a pas lâché. Et puis on a cette petite fibre encore de nous on est toujours plein d'espoir. Donc on se disait toujours que demain ça va aller, ça va aller. Et ça a été. On a réouvert. Ben ça désemplit pas. Vous avez parlé du travail de fond. Quelle est pour vous la face cachée du business? On sourit tout le temps, on est tout le temps motivé, les gens ne se rendent même pas compte des difficultés qu'on rencontre. Vous arrivez, vous mettez la clé dans le restaurant, il y a une grosse fuite, vous devez ouvrir dans 2 heures. Vous arrivez, le chef vous dit qu'il est malade, vous devez ouvrir. Mais des problèmes comme ça, tous les jours il y en a. Mais la chance qu'on a, c'est qu'en interne, on a des personnes avec qui on a créé ces valeurs et ces mentalités qui font qu'à chaque situation, on trouve des solutions. Et notre force à nous, c'est justement ça. Rapidement être dans la réactivité. Il faut être réactif. On n'a pas le temps de poser le problème, réfléchir, consulter. Non! Nous, on est... Comme je vous ai dit, on nage pas comme ça. On nage comme ça. Pas trop but. Brigitte, je souhaite profondément vous remercier et je suis très honoré d'avoir fait votre rencontre, d'avoir échangé avec vous. Un grand merci à vous. Vous rougissez, là, ça me gêne. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes un jeune entrepreneur que j'ai rencontré, mais on aura le temps de dire comment, pourquoi. En tout cas, vous avez un bel avenir devant vous parce que je sens et je le vois dans vos yeux. J'ai ce don-là, on me le dit tout le temps. Je capte et vous l'avez. Et moi, je vais rester à côté de vous parce qu'on va faire des choses ensemble. C'est certain. Avec grand plaisir. Merci, Nathan. Merci beaucoup.